Salut les gars, aujourd'hui on est avec Vincent, qui est un autre expatrié qui habite aussi à Budapest, et je vais lui poser quelques questions pour connaître un peu son parcours. Donc voilà, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur, je fais du e-commerce et je suis là depuis un an et demi à peu près. Très bien. Avant de partir, à quoi ressemblait ta vie en France? Qu'est-ce qui faisait que tu as eu envie de partir? Ce qui m'a donné envie de partir, c'est que je m'ennuyais un petit peu. Moi, j'ai vécu à Nice quasiment toute ma vie et je me sentais plus vraiment épanoui là-bas. Et t'avais pas envie juste de changer pour une autre ville française? Non, pas vraiment. Aussi, enfin, il y avait aussi le côté fiscalité, pour être très honnête, Ok. qui est assez punitive, je trouve, en France pour les business. Donc, j'avais envie d'aller voir ailleurs et j'avais aussi envie de trouver un endroit de trouver un bon compromis entre un endroit agréable pour vivre et une fiscalité intéressante pour mon entreprise. Ok, la fiscalité elle est assez intéressante pour toi ici? En Hongrie? Ouais, Oui, très, très. ouais. Oui, oui. Par rapport, si tu pouvais comparer par rapport à la France. Rien à voir. Ouais. C'est bien mieux ici. On gagne à peu près 2 fois plus pour le même chiffre d'affaires, quoi. Un chiffre d'affaires équivalent, je dirais. Petite pause très rapidement dans la vidéo parce que j'ai une annonce à te faire. Si tu envisages de quitter la France, que tu y réfléchis de plus en plus sérieusement mais que tu ne sais pas comment faire, où aller ou que tu as peur d'échouer, de prendre la mauvaise décision, alors sache que j'ai une solution pour toi. J'organise ici, à Budapest, des rencontres de 4 jours directement avec moi. L'objectif de ces jours, c'est de pouvoir répondre à toutes tes questions sans censure, de pouvoir échanger en réel, de rencontrer d'autres expatriés et des locaux ici pour savoir si c'est un endroit où tu pourrais te plaire. L'année dernière, il y a déjà plus d'une 50 personnes qui ont décidé de venir me rejoindre. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui se sont installés à Budapest, mais tous ont trouvé des réponses à leurs questions et savent maintenant ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et moi je te prends pas plus de temps, je te dis bonne vidéo. Donc le déclic qui t'a donné envie de partir de France, c'était quoi? Parce que je pense que les taxes, tu les sentais déjà depuis quelques temps. Ouais. L'ennui, je pense qu'il venait aussi depuis quelque temps. Quel a été le déclic qui t'a fait, vas-y, maintenant je m'en vais? Le déclic, c'est tout bête. En fait, j'ai une amie qui m'a invité en Turquie et je savais que en Europe de l'Est, c'était des pays intéressants pour s'expatrier. Et j'étais à Antalya, vraiment pas loin de Budapest, donc je me suis dit, ok, mais je vais en profiter, je vais faire un petit tour en Europe de l'Est. Donc j'ai fait juste Budapest, ensuite j'ai vérifié Bucarest. Ok. Je suis allé là-bas, j'ai beaucoup moins aimé que Budapest. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait que t'as moins aimé que Budapest? Attention, j'ai pas découvert toute la ville, mais j'ai trouvé ça moins joli. C'est plus des gros bâtiments gris, c'est un peu très communiste. J'ai moins aimé l'ambiance de la ville, quoi, C'était un en ressenti général. personnel finalement, plus Ouais, autre ouais. chose. Ok. Puis à Budapest aussi, j'ai fait des rencontres. J'étais en vacances ici, j'ai rencontré très vite plein de Français, des entrepreneurs d'ici, etc. Des gens très cool avec qui j'ai sympathisé, donc ça m'a aussi bien conforté dans mon choix. Ça a pas été galère de rencontrer des Français quand t'es arrivé? Non, Non? non, non. Comment ça s'est passé? Tu t'en connaissais déjà avant d'arriver ou pas du tout? Non, j'en ai rencontré via une rencontre d'entrepreneurs à laquelle j'ai assisté. Donc, comme ça, j'ai rencontré Vince et Flo et Alex. En fait, c'était une rencontre organisée par un YouTuber qui s'appelle Eniloes. LOS, ouais, je l'avais vu la vidéo. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est la première fois que tu les as rencontrés, c'était avec ça? Ouais, C'est Vince et incroyable. Flo, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Pourquoi la Hongrie, pas un autre pays? Il y a d'autres pays un peu plus à l'est. Tu m'as dit que les pays d'est, c'est bien. Pourquoi t'as pas pensé à un autre pays avec une En fait, fiscalité? en fait, la fiscalité est un critère, mais c'est pas le critère principal. J'avais d'autres critères. Je voulais un endroit agréable à vivre, une belle ville, Mm. une grande ville où je peux rencontrer des gens. Je voulais qu'il y ait quand même aussi une communauté Le français. de Français expatriés sur place. Alors pareil, c'était pas obligatoire, mais le fait de rencontrer autant de Français qui se sentaient aussi bien dans cette ville, ça a vraiment conforté dans mon choix. Donc pourquoi Budapest? En vrai, j'ai un coup de cœur pour Budapest. L'ambiance, la ville, les gens, les potes que je me suis fait ici. Ouais, ça a été un coup de cœur. Ouais, J'ai l'impression gros que coup c'est de cœur. souvent ça, en vrai. Ouais. Je t'avoue, je connaissais très peu la Hongrie avant de venir. Mm. Budapest, pareil. Je suis même pas sûr, je savais situer sur une carte que c'était, pour être tout à fait honnête. Et je suis arrivé ici, grosse claque. Et j'ai emménagé, enfin une semaine après, j'avais mon appart, j'avais ma routine ici, et ça allait très très vite, quoi. Voilà. Et aussi un des critères qui m'a fait choisir Budapest, c'est que c'est à 2 heures d'avion de France. Les billets sont vraiment pas chers, je peux rentrer quand je veux. Je rentre tous les mois, tu vois. Mm. Ah ouais? Ouais. Ok. Tous les mois, quelques jours, voir ma famille, quoi. Donc. Ok. Ouais. Est-ce que tu as eu des doutes par rapport à ton expatriation? Ou au moment de partir, ou une fois que tu étais installé, au début que tu es arrivé?
Ou encore maintenant, ça peut c'est possible. Franchement, non, à aucun moment j'ai regretté. Putain. Regretter, ouais. À aucun moment j'ai regretté mon choix, franchement. Ouais. Non. Et au-delà du regret, tu sais, quelquefois, il y a peut-être que j'ai pas choisi la bonne ville, peut-être que j'aurais peut-être pas dû partir autre part, faire autrement. Est-ce que tu as eu des sensations comme ça ou vraiment tu étais directement comme un poisson dans l'eau, je dirais? Ah ouais, j'ai été convaincu très vite et mon expérience à Budapest a fait que confirmer Est-ce que tu en pensais déjà? Ouais. ouais, ce que j'en pensais déjà de base. Ouais. Franchement, je suis très satisfait d'être ici et je pense que je vais rester encore ici quelques années, voire sur le très long terme. Ouais. Là, tu Possible. te vois à combien là tu te vois à horizon combien? Pour l'instant, le plan c'était de rester 3, 4, 5 ans, mais en vrai, si je rencontre une femme ici, que j'ai envie de fonder une famille, etc., pour Budapest, c'est un très bon endroit pour. Tu arrives à te projeter finalement. Ouais, j'arrive à me projeter ici. Ouais. Ok. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé quand tu es arrivé là pour les démarches, etc. Est-ce que les démarches ont été compliquées à faire pour t'installer? Non, pas du Juste tout. ça, juste cette Non, non. question. J'ai Si cru que tu j'allais veux, poser la question, mais j'ai arrêté en plein milieu. Ok, non, pas du tout. C'était très simple. Si tu veux, j'ai commencé à chercher des apparts sur Facebook, Marketplace. Le lendemain, j'avais emménagé, quoi. Vraiment, ça a pris 24 heures, Ouais. littéralement. Même si tu parlais pas hongrois, c'était pas une galère liée au billet. Non, non, il y a des plateformes avec des agents immobiliers. Tout le monde parle anglais ici, il faut savoir, parce que l'hongrois, c'est une langue tellement difficile que ils sont obligés de parler anglais pour se faire comprendre par les expatriés. Comme il y en a de plus en plus, tout le monde parle très bien anglais. Ma propriétaire parlait pas anglais, mais j'avais un agent qui s'occupait de faire le lien entre elle et moi, parlait parfaitement anglais. Donc, non, non, les démarches très simples. Pas besoin de Mm. fiche de paye. Est-ce que tu as eu besoin de fiches de paye, des preuves de revenus, des preuves sur ton compte? Non, alors je sais que pour certains apparts très haut standing, ça peut arriver. On peut demander des informations, pas des fiches de paie, pas ce genre de choses, mais Mais moi, on m'a juste. Non, en fait, je me rappelle même, ça m'a surpris. C'est au moment où on signait le contrat, ma propriétaire m'a dit, au fait, tu fais quoi dans la vie? Je me suis dit, putain, c'est lunaire. En France, t'as besoin de 4 garants, 6 mois de caution, des fiches de paie sur des années. Et là, c'est presque. Après, je crois même après qu'on ait signé le contrat, elle m'a posé la question. Donc, voilà. Ça m'a fait pareil. Moi, j'ai signé mon contrat. J'ai signé à distance parce que j'ai signé pour le dernier, j'ai signé mi-août. Je suis arrivé le 11 septembre exactement à l'appartement. Et j'ai vu ma propriétaire la première fois le 20 septembre parce que je voulais enlever un meuble. Ok. Et tu sais, il y avait un trophée YouTube. Du coup, elle me demande, Ok. mais qu'est-ce que tu fais, etc. Je fais, oh, je fais des vidéos sur YouTube. Tu sais. Et elle fait, ah ouais, je savais pas ce que tu faisais, etc. Trop bien. Mais ils s'en foutent en fait. Ouais, ils s'en foutent. Donc, ok, pas de Je galère. pense que c'est parce que les locataires sont moins protégés qu'en France. Mm. Si tu payes pas ton loyer, en fait, on te fout dehors. Mm. Il y a un délai, hein, etc. Mais enfin, il y a 2 mois de caution, mais enfin, c'est plus simple pour un propriétaire de bouger quelqu'un qu'en France. Du coup, ils sont moins regardants sur. J'allais te demander quels ont été les plus gros obstacles que tu as rencontrés au niveau administration, logement ou peut-être au niveau de la solitude, mais on en a déjà un petit peu parlé, j'ai pas l'impression que tu en es, parce qu'il y en a qui te viennent en tête là. Non, c'est alors pour aller faire sa carte d'adresse, sa carte de résidence, c'est un petit peu galère parce que c'est dans des bureaux un peu bon bah c'est à la française, hein, c'est des bureaux un peu un peu glauques. C'est de l'administratif, quoi. Ouais, sauf que les gens parlent hongrois, ils parlent pas anglais parfois. Bon, pour se faire comprendre, À l'immigration? Non, à l'immigration, ça parle anglais, Ouais. mais dans les government office, un peu partout dans Budapest, ça parle pas anglais. C'est les gens qui ont un certain âge, les gens 40, 50 ans et plus. En général, ils parlent pas anglais. Donc, pour se faire comprendre, tu prends Google Trad, tu parles et voilà, c'est un peu galère, mais après, il y a plein de gens dont le boulot, c'est d'aider les expatriés comme nous à faciliter leurs démarches administratives et tout. Donc, Ouais, il y a pas mal de gens, j'en connais, il s'appelle Pierre, je crois. Mais... ah ouais, j'ai entendu Ouais, parler. j'ai entendu parler de ce mec, hein. Très sombre personnage. Aïe, Ouais. merde. Non, peut-être d'ailleurs, tu sais que maintenant, pour la carte de résidence, je sais pas si toi tu l'avais, mais tu peux tout faire en ligne. Ok. Tu fais tout en ligne, tu remplis, le dossier il est visible et il t'envoie soit tu vas demander la carte Ah d'accueil oui. qu'il te la donne, soit il te l'envoie au bout de 2-3 semaines. Et pareil pour la NAV, le numéro de taxe. Ok. Il faut que tu aies la carte de résidence. Moi, je fais tout dans la même journée. Ok. Bah moi je suis allé. Moi j'avais peur que ça mette plus de temps si je le fais en ligne. Du coup je suis allé sur place. Ça a quand même mis beaucoup de temps donc. Ah ouais? Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai fait ça, je sais plus quel jour de la semaine, mais en gros, j'ai mis tous mes documents en ligne sur le dossier le lundi, genre midi. Le soir, mon dossier avait été validé, toutes les pièces que j'avais envoyées étaient validées. J'ai pris un rendez-vous pour le lendemain à l'immigration. J'ai pris un rendez-vous à 10h, j'ai été pris à midi, et ça a duré une demi-heure avec la personne.
qui en gros m'a fait signer des papiers, À etc. l'immigration? Ouais, une demi-heure. Et ils m'ont sorti ma carte de résidence. Tout de suite après, je suis Ok. parti à la NAV. J'ai fait mon numéro fiscal dans la foulée. En 2 jours, j'avais la carte de résidence, le numéro fiscal. Et du coup, j'ai envoyé ça après à mon comptable pour Mm. créer la société, quoi. Ok. 2 jours. Oui, oui, non, mais les démarches sont rapides. C'est pour recevoir les cartes. Ça prend un peu plus de temps. Ouais, Par postale, c'est tu peux aller 2-3 les semaines par carte. Mais ouais, c'est pour ça qu'il faut aller les chercher, si tu es de toute façon. ouais, moi j'ai essayé d'aller chercher, mais t'arrives, ils diront on l'a envoyé. Ensuite, t'attends 2 semaines. Tu les appelles. Ah, on l'a. T'y vas. Ils disent non, mais c'est pas nous, c'est l'autre bureau. Tu vois. Ce genre de truc, moi j'ai un peu galéré. Après, je pense que c'est un peu aléatoire, hein. Ouais, je pense. Il y en a pour qui Mais ça va vite. Et moi, c'était galère. ouais, je pense que comme j'avais tout fait sur un laps de temps de 2 jours, ça avait été vite, quoi. Ok. Mais ouais. Mais l'administration, par contre, c'est quelque chose ici. Ouais. Les rendez-vous, Ouais, mais on est habitué à ça. De toute façon, en France, c'est pareil, hein. C'est des usines à gaz partout, quoi. c'est pas fou. Qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie aujourd'hui avec l'expatriation? Qu'est-ce qui a changé qui fait que tu as l'impression d'avoir fait une étape supplémentaire, un gain signifiant dans ta vie de tous les jours? Déjà, je dirais que mon entourage a changé. Donc, j'ai plein d'amis super cool. Enfin, niveau réseau, ici, on se fait rapidement un réseau de gens très sympas et très compétents dans plein de domaines. Donc, c'est cool d'être entouré. En fait, le fait d'être expatrié, tu fréquentes d'autres expatriés. Donc, c'est des gens qui sont un peu dans le même délire que toi. Mm. Je dirais que je suis plus apaisé qu'en France, ici. Mhm. Vraiment, c'est ce que je préfère à Budapest, c'est le calme. Ici, c'est calme. C'est une grande ville, il y a du monde, ça bouge, mais c'est calme. Tu sors dans la rue, il n'y a pas de bruit, c'est apaisant, tu peux te balader, c'est Ça, vraiment un plaisir. ça shot de fou, ça. Ouais. Le groupe là que j'avais cette semaine, qui est venu à Budapest, c'est pour le truc qui les frappe. Ouais. C'est le calme, etc. Je me rappelle même, il y a genre 1 an et demi, j'avais ramené une fille de France. Je l'avais invitée en Hongrie Ok. pour passer une semaine. Elle venait de Montpellier et elle me disait que ça l'angoissait tellement c'était calme parce qu'elle n'était pas habituée à avoir autant de calme. Elle a mis genre 3 jours à s'adapter. Ouais. 3 jours à s'adapter. Ok, à s'adapter au calme. Ouais, Ok, ouais. c'est bizarre. Ouais. Ok. Elle était un peu angoissée dans la rue. Elle fait, mais c'est normal que tu sois si calme. Oui, c'est normal. Ouais. Ouais. Ah non, c'est un vrai kiff, hein. Ouais. Moi, plus je prends de l'âge et moi, je suis. Enfin, plus le bruit me dérange, tu vois. Ouais. Et là, enfin, dans les quartiers où on est, c'est. À part sur les grandes artères où il y a un peu de circulation Ouais. et tout, c'est vraiment très calme. Pourtant, on est dans l'hypercentre, quoi. Ouais. Quel conseil tu donnerais à une personne, un profil similaire au tien, qui voudrait partir de France pour venir s'installer en Hongrie ou pour s'expatrier en général? Je lui dirais juste de venir voir, de venir passer quelques jours Mm. et de voir par lui-même si ça lui convient ou pas, hein. C'est peut-être un pays qui convient pas à tout le monde, Mm. convient à beaucoup de gens. En tout cas, tu vois, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me rendre visite et de la famille. Tout le monde a été très agréablement surpris par Budapest. Donc moi je conseillerais de venir passer quelques jours, vacances ou un séjour avec toi. Ah, merci pour le Voilà, placement, petite là. passe D là. Putain, Code promo Vincent 10. Et ouais, voilà. Je dirais lance-toi en fait. Vas-y. T'as eu beaucoup de personnes que t'as fait venir ici et qui ont vraiment été surprises, parce que c'est un pays qui est quand même très méconnu Ouais. pour les Français, pour l'Europe de l'Ouest en général. T'as des gens qui ont été marqués, qui ne s'attendaient vraiment pas à ça et qui ont eu des grosses surprises? Pas vraiment parce que c'est une ville qui reste assez populaire, hein. C'est pas non plus Prague ou Mm. Berlin ou des villes comme ça, mais c'est quand même assez connu pour la fête, les enterrements de vie de jeunes filles, etc. Donc les gens connaissent Budapest de nom, mais non, les gens en général les gens sont conquis, quoi. Mais moi, avant d'arriver, j'avais des a priori sur l'Europe de l'Est. Je pensais que les gens étaient froids. Mm. Le climat aussi, je pensais qu'il faisait beaucoup plus froid que ça. Après, Hongrie, c'est pas exactement Europe. C'est Europe centrale. Ouais, Europe centrale. Tu dois revenir potentiellement si, en France dans un avenir plus ou moins lointain, si les problèmes en France se résout ou toi, si t'as un mal du pays, est-ce que tu dois retourner en France? Non. Non? Si les problèmes se résolvent en France, je sais pas. J'ai l'impression que la dynamique est assez mauvaise en France, pour être honnête. Je pourrais revenir. Je pourrais revenir en France, c'est possible, pour court, moyen terme, mais je me vois pas me réinstaller en France pour de bon, je pense pas. Ok. Non. Après, je suis pas complètement fermé à cette idée, encore une fois. Mais pas dans un avenir proche, non. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non. Non, je vais te poser la question. Et toi, tu te verrais revenir en France? Bah, dans l'état actuel, clairement Ouais. pas. Clairement pas. Après, dans un avenir, tu vois, je me dis pas, peut-être si dans 40 ans, si vraiment tout a changé, Ouais. pourquoi pas. Mais j'ai du mal à me dire qu'avant 40 ans, ça change en positif, en fait. Ouais, ça a l'air mal parti, hein. Ouais. Donc,
Pour l'instant, en fait, avant de m'expat, j'envisageais pas trop de partir. Puis une fois que t'es expat, bah, t'envisages le monde, quoi. Donc en fait, au lieu Ouais. de me dire je vais retourner en France si ça se passe mal ici, je me dis plutôt quel autre pays peut m'accueillir et qui est sympa. Ah, exactement. Ouais. Et t'as des idées de pays où aller après Ouais, j'ai Ouais. déjà posé quelques idées, hein. Le Panama, le Venezuela, Ok. l'Amérique du Sud, genre Colombie, des pays comme ça, des lieux comme ça. Saint-Pétersbourg, j'aime beaucoup la ville. Donc Russie, pourquoi pas, si ça se calme un petit peu. Ouais, faut que ça se calme aussi là-bas. Bah en vrai, c'est assez calme, mais c'est surtout s'il y a moins de sanctions, quoi. Parce Oui. il y a des choses que j'aimerais bien, genre me faire livrer ou des choses comme ça. Et avec les sanctions, c'est compliqué. Ouais. L'Ukraine, même après la guerre, pourquoi pas? Parce que c'était quand même avant la guerre, c'était une destination que j'envisageais sérieusement parce que c'était les taxes les plus faibles d'Europe. C'est 5% d'IS. Donc Ah ouais. on est encore plus, ça c'était vraiment le plus bas. Il y avait la Pologne, mais la Pologne, j'ai pas trop accroché. J'aime bien, mais je me vois pas y vivre, tu vois. Ok. Donc ouais, non, plutôt mais Amérique du Sud ou Russie, je pense. Ok. Ça, ouais. Ah, deux salles, deux ambiances. Ouais. Je suis plus attiré vers la Russie parce que j'aime bien les températures un peu plus fraîches. Mais Ouais, là, c'est beaucoup plus frais, je pense. Saint-Pétersbourg, ça a l'air incroyable aussi, j'avoue. c'est magnifique comme ville. Il y a une énergie de fou. T'as déjà été? Ouais, 3 fois et j'adore Ah ça. ouais, Ouais, ok. j'adore. C'est vraiment une ville de cœur, tu vois. Genre Ok. où je ne me vois pas m'installer tout de suite. Déjà, il y a quelque chose qui fait aussi, c'est que pour l'expatriation, là, on est encore en Europe, donc c'est super simple. Mm. Même si l'Europe, il y a plein de points négatifs, il y a aussi beaucoup de points positifs. Ouais. Dont la facilité à s'installer en Hongrie. Donc en fait, je me vois bien rester encore au moins 5-7 ans, développer tout ça. Puis après, voilà, j'ai quelques petites pistes. Il y a un pays que j'ai vraiment, vraiment, vraiment en tête. J'ai déjà mis des billes dessus, etc. Mais je le garde Tu le gardes secret. je le garde pour Ok. moi. Ouais. Ok, ça marche. Bah, écoute, si t'as rien à ajouter, merci pour cette intervention, monsieur. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et bah super. Et Ok. puis bah on se dit à très bientôt.